Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. On a le papyrus, les nouvelles par voie écrite. Ok. Il se peut que vous recevez des nouvelles par voie écrite, mais qui vous mettent la puce à l'oreille que c'est peut-être pas bon. Vous avez peut-être des doutes concernant la véracité des sentiments de cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre passé, un ex ou une ex, donc là on est dans sentimental. Mais la carte de la racine nous parle de l'arbre généalogique, donc ça peut nous parler des ancêtres, donc la famille. Ça peut être aussi éventuellement la famille qui vous émet des doutes concernant la véracité des sentiments de cette personne. On a un équilibre. On a le contrat. Allez, complément s'il te plaît. On a une élévation. Donc là, on a une élévation avec une personne. Il se peut aussi que la famille émet des doutes concernant la véracité de cette personne, des sentiments de cette personne. Et il y a la famille qui vont essayer un petit peu, alors pas forcément de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui vont essayer un petit peu de vous expliquer un petit peu leur état d'esprit à eux. Donc celle-là, ça peut tout simplement être une personne du passé qui revient pour quelque chose de mieux avec vous, mais qui vous avez peut-être peur que ça soit pas vrai en fait, hein, par rapport à ses sentiments. On a la paix. On a la sagesse. Je pense que vous allez avoir une période d'analyse. Il y a une personne qui va essayer de revenir. Ouais. Il y a peut-être la famille qui bloque le retour de cette personne. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour une relation sentimentale avec vous, pour une officialisation. Je pense que la famille n'a peut-être pas forcément envie. Je pense que c'est votre famille qui ne veut pas le retour de votre ex et vont essayer peut-être de bloquer le retour de cette personne. On a une femme. On a la réussite. On a la réussite, mais il va falloir peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un sacrifice, on va peut-être devoir bloquer quelque chose ici. On va devoir... Franchement, il n'est pas forcément si négatif que ça le tirage, mais on va falloir couper certaines choses qui sont un petit peu négatives pour pouvoir avancer. Ok, la famille plus blocage. La famille, on a des manipulateurs ici. Ça peut être un ex ou une ex qui est un petit peu manipulateur. Ou manipulatrice. On a le retour. Ok, donc là, il se peut qu'il y ait vraiment un ex qui revient et que la famille ne veut pas. Ok. Il y a un retour, c'est quelqu'un qui demande pardon. Peut-être que votre famille connaît peut-être l'histoire et du coup, la famille n'a peut-être pas envie que cette personne revienne dans votre vie. Il y a un homme qui va essayer de devenir la communication. Ou une femme, vous inversez si ça vous parle, bien entendu. Qui espère une officialisation. En tout cas, c'est une personne qui est stable. La tristesse, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir un nouveau départ, mais qui est triste. Alors, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, mais qui ne vous le dit pas. La paix. On a les adversaires ici. Ok. Pour retrouver avec la paix, alors vous avez la paix avec cette personne, mais pour retrouver la paix, il va falloir un petit peu s'éloigner des adversaires, parce que les adversaires sont vraiment très... Les adversaires, ils sont là, les adversaires. Ils sont très...
intrusif. Il va falloir s'en éloigner ici. Des doutes, on va beaucoup analyser cette personne. On va analyser les messages que qu'on va recevoir. Hein. Il y a une femme qui retrouve son équilibre. Ouais, équité, c'est équilibre. Parce que je confonds équité et l'autre. On va devoir trouver la solution. La solution, c'est de devoir s'éloigner de certaines personnes qui sont mauvaises. Méditation, on a un choix ici. Bénédiction, pardon. On va devoir faire des choix pour pouvoir s'élever, hein, pour un nouveau départ. C'est nécessaire, hein, c'est nécessaire de regarder l'énergie. On a une mutation, une transformation. On va devoir. Il y a quelqu'un qui va mettre aussi l'énergie, hein, pour essayer de se transformer. Mais là, vous allez peut-être devoir avancer seul, faire cavalier seul en attendant. Pour moi, vous allez devoir peut-être attendre les preuves de cette personne, attendre la sincérité de cette personne. Allez, complément d'information. On a une féminine. Elle sort souvent, cette féminine. Hein. On a la surprise. On a les amitiés. Alors, féminine plus amitié, on nous parle, c'est pas d'une maîtresse ou d'une amante qu'on parle, c'est d'une amie, une amie intrusive peut-être, par rapport à quelqu'un. Ça peut être un homme, hein, un ami. Hein. On a des piments. On a peut-être une amie ou un ami qui n'est pas si ami que ça. Je sais pas comment expliquer. Des masques. Okay. Pour moi, on a une amie ou un ami qui veut plus que de l'amitié. Pour moi, c'est clairement ça. On a peut-être une amie ou un ami qui veut plus que de l'amitié avec vous. Ou peut-être que vous avez un compagnon, vous avez une compagne, vous êtes en couple avec quelqu'un, et cette personne a un ami ou une amie qui veut plus avec votre compagnon ou votre compagne. Donc là, vous avez le temps encore de mettre un stop. Parce qu'il n'y a pas d'union en fait. Un déplacement. Ah désolé, les cartes à côté, ils ont toujours un floutage. J'ai jamais compris pourquoi. Pourtant la caméra elle va très bien. Soit quand je les mets, soit quand je mets un truc devant. Bref, c'est pas grave. On a une féminine, une tierce, autour de votre amie. C'est peut-être une amie, hein, qui... Pour moi, il y a un ami, en fait, qui veut peut-être plus de l'amitié. Avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être un homme, hein. Ça peut être un homme de la féminine, ça peut être un masculin. On a quelqu'un de votre entourage, de l'amitié, un ami ou une amie de votre compagnon ou votre compagne qui veut peut-être plus. Avec l'amour en dessous, ça peut nous parler éventuellement qu'une femme rôde autour de votre compagnon ou votre compagne, ou un homme rôde, bien évidemment. Vous inversez si ça vous parle. En tout cas, une personne rôde autour de votre compagnon ou votre compagne, votre femme, votre mari. Alors, il n'y a qu'une carte négative. Et pourtant, le tirage, il est pas ouf. On a des enfants ici. On a un break. Ok, alors le pavillon, c'est un changement radical. On a un break.
Peut-être qu'il y aura une pause avec cet ami qui va changer considérablement tout. Ok, peut-être qu'on ferme la porte par rapport à cette féminine. On a un déclic. On a un non. Il y aura un déclic. Pour moi, la relation sera pas possible avec cette féminine. Bon, heureusement, j'ai envie de vous dire. Alors, le piment. Bon, on a le destin. On a un pardon. Bon, je vois pas trop en quoi c'est le destin de mettre du piment dans une relation, mais en tout cas, il y a du piment qui vont se mettre dans la relation. Je sais pas comment l'interpréter. Peut-être que ça doit se passer ainsi. Je vais aller voir la féminine, hein, du coup. On a la montagne, c'est pas insurmontable. On a la croix. Ça, c'est très bien. On va mettre fin à une situation. Il y a quelqu'un qui va devoir mettre fin à une amie pour le bien de son couple. Là, c'est pour le coup, c'est plutôt cohérent. Il y a juste ça qui est pas très cohérent, en fait. Parce que le piment, c'est le destin de mettre du piment dans la vie du couple. Je suis pas trop... On a une crise. Ok. Il y a une crise dans un couple ici. Il y a une crise dans un couple et peut-être que la féminine va peut-être trouver une... peut-être essayer de se faufiler dans la crise du couple. Mais ça va pas marcher parce qu'il y aura un déclic de... Dans le couple, une des deux personnes va avoir le déclic que l'amie qui est mauvaise attendait que ça en fait. Que le couple soit en crise. Et du coup, il y aura un déclic. Et ce sera un non en fait. Donc ça, c'est ok. Ça, j'ai décortiqué, donc c'est ok. Je vais voir les déplacements ici. Progression. Il y aura beaucoup de déplacements. La santé. Ok. Il se peut que votre compagnon ou votre compagne fait beaucoup de déplacements pour la santé. Là, il se peut par rapport à des enfants. On a les réseaux sociaux, les contacts aussi. Si c'est hors réseaux sociaux, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, on a les contacts ici. Ouais. Donc là, on a les messages, les appels. Il y aura beaucoup de contacts. Peut-être par rapport à des enfants ici. Ok, ici on a la plume, on a la protection. On a la tour, on s'isole volontairement. On va devoir peut-être un petit peu attendre que ça s'estompe. On a une union, on a la flamme jumelle ici, on a la jalousie. Ok, on a le masculin. Là, il y a des déplacements par rapport à la santé. Ok. Ok. Votre relation est protégée. Il y a une tierce qui essaye tant bien que mal d'essayer de se faufiler dans votre union, mais ça ne marche pas. Ici, on a des enfants. Ouais, donc là, on nous parle éventuellement d'un déplacement, peut-être par rapport à des enfants, parce que j'ai la cigogne ici. Peut-être qu'il y a eu un souci. Dans un couple, il y a peut-être un souci par rapport à des enfants. Vous avez peut-être du mal à avoir des enfants. Et il y a eu peut-être une crise dans un couple. Et il y a une féminine qui s'est peut-être un petit peu immersée dans... qui s'est un petit peu introduit dans un couple, dans les failles du couple. Et ça n'a pas marché. Et du coup, il y a peut-être des gens qui vont faire des déplacements, peut-être par rapport à des enfants. Ouais, il y a la clé et la solution. On a un consultant. Il se peut qu'il y ait un consultant en fait qui est un petit peu immature et qui fait beaucoup de déplacements aussi. Immersé d'illusions. La lumière. Ok. On est vraiment sur la gestation par rapport à des enfants. Il y a peut-être eu des problèmes par rapport à des enfants, jeunes ou moins jeunes, ou peut-être par rapport au projet d'avoir des enfants. Il y a une féminine qui a eu la faille, qui a vu la faille et qui a voulu s'introduire dans la faille du couple. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le déclic. En fait, je pense quelqu'un qui va faire un break avec cette féminine. Et quand le break sera fait avec cette féminine, vous avez quelqu'un qui va se rendre compte que c'est beaucoup mieux sans cette personne.
Bon, le couple, il va pas s'en sortir indemne hein, par rapport à cette personne. Il y aura un petit peu de blocage ici. Il y aura un petit peu de blocage. Je pense que le couple va peut-être se remettre ensemble, mais sans forcément le montrer. Parce que la féminine va un petit peu voir un petit peu ce qui se passe toujours dans votre couple. C'est pour ça qu'on a les secrets ici. On a une emprise. On a des masques. On a la jalousie, la trahison, les parents. Ça peut être une maman hein, ou un papa hein, dans la situation bon, dans la féminine, ça peut être une maman, mais il y a peut-être quelqu'un qui va essayer un petit peu de s'immiscer un petit peu dans le couple. Les compléments d'information, s'il te plaît. On a un manque. On a une relation karmique. Le poids des larmes. Bientôt, on a le respect. On a des retrouvailles. Alors, il y a des retrouvailles qui vont se faire dans le respect, mais il y aura quand même un petit peu de reproche. Ok. Ok, par rapport au manque, on a le travail ici. On va devoir travailler sur ce manque par rapport à cette personne. Relation karmique. On a la santé. Une relation karmique qui vous stresse un petit peu. Le poids des larmes. On a des épreuves. La relation que vous avez avec cette personne, que ce soit une relation actuelle ou du passé, il y aura pas mal d'épreuves avec lui ou avec elle. En fait, il y a beaucoup de manque entre vous, mais vous allez devoir travailler là-dessus. On a le mal-être. Ou en fait, vous êtes triste sans être cette personne, avec cette personne. Le mal-être, la lumière de l'âme. Ok, je vais prendre ces deux. Si, on a les carapaces, les schémas répétitifs. On a la fuite du bonheur. Quelqu'un qui a fui. Quelqu'un qui a beaucoup douté et qui a fui. Qui a fui votre relation. L'excuse spirituelle. L'excuse spirituelle, ça veut dire que vous avez peut-être eu deux relations, une relation avec quelqu'un qui a une culture différente ou une religion différente, et cette personne est partie en vous disant bah, on n'est pas de la même religion, on peut pas être ensemble. Au final, c'est peut-être pour une autre raison en fait. Donc cette personne a mis ce prétexte pour une excuse. Alors le mal-être, on a le contrat, on a la maison. Je pense que cette personne a eu un mal-être vis-à-vis de vous parce que elle avait déjà un contrat ailleurs ou un contrat qui était déjà prévu. Donc du coup, elle se sentait pas forcément à l'aise. La nuit noire de l'âme, on a un choix. Quelqu'un qui a fait un choix par rapport à cette situation, peut-être par rapport à sa famille ou quelque chose qui a déjà été fait, et cette personne s'en mord un petit peu les doigts. Enfin, je pense que cette personne s'en mord un petit peu les doigts d'avoir fait ce choix en fait. Ok, les carapaces, on a la tranquillité. C'est quelqu'un qui s'est protégé, qui a pas voulu. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Hein. On a les enfants, on a l'été, on a le masque, on a la libération. Ok. Donc c'est quelqu'un, on a le masque. En fait, si vous voulez le masque, la signification dans cette carte, on nous parle de quelqu'un qui a un entourage autour de lui, qui n'est pas sincère avec lui ou avec elle, mais cette personne ne le voit pas en fait. Mais cette personne va forcément se libérer et en apprendre des leçons. Là, c'est quelqu'un qui s'est protégé en fait, qui n'a pas voulu voir ailleurs que plus loin que son nez. Les répétitions des schémas. Ok, on a la grossesse, on a la communication. Alors peut-être que vous êtes toujours en communication avec cette personne, mais ça répète la même chose. Vous êtes toujours en communication avec lui ou avec elle, mais c'est toujours la même chanson en fait.
l'auto-sabotage avec quelqu'un du passé. Vous êtes toujours en communication avec lui ou avec elle. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Une fois, cette personne, elle revient, et dès qu'elle revient, elle sabote et elle repart. La répétition des schémas, c'est toujours la même chose, en fait. Cette personne arrive, revient vers vous. Dès que ça va bien, cette personne s'en va, en fait. Hein. On a l'espoir, on a une rupture en hiver, on a une réconciliation, collaboration, distance mentale. En fait, cette personne réfléchit beaucoup, pense beaucoup. Votre relation est possible, mais c'est un oui, c'est un non. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Et si on a une femme, on a la fidélité, on a la rapidité, pardon. À chaque fois, c'est un échec. À chaque fois, cette personne arrive, cette personne revient, pardon. À chaque fois, elle repart. Elle revient, elle repart. Et c'est toujours pareil, en fait. Et je pense que c'est un petit peu lassant pour vous. Là, ici, on a une consultante qui a des choses à régler. Une féminine qui a des choses à régler hein, par rapport à cet homme ou par rapport à cette autre femme. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes. Ok, on a les oiseaux, on a l'harmonie. On peut nous parler éventuellement des réseaux sociaux. Vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Il y a un blocage. Pour moi, vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse distance aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il y a le blocage sur les réseaux sociaux et en prime, vous habitez très loin de l'autre. Donc, du coup, c'est un petit peu complexe. Ok. Il y a la solution, c'est de travailler sur vous par rapport à cette relation. Le travail, c'est la clé en fait. Hein, de travailler sur vous par rapport à votre relation. La santé, on a besoin de s'ancrer hein, par rapport à cette relation. On a besoin d'un travail sur vous. Hein. Trop de sensibilité. Donc du coup, ouais. Bien sûr, on a le grimoire. Il se peut aussi que cette personne a des secrets pour vous. Cette personne ne vous a pas tout dit. Donc là, l'une de l'âme, il y a des choix. Il y a quelqu'un qui est triste par rapport à ses choix. On a un masculin. On a un masculin qui est triste par rapport au choix qu'il a fait. La tranquillité. C'est quelqu'un qui a fui. On a la migration ici avec la cigogne. C'est quelqu'un qui a fui, qui s'est protégé en fait. Hein. L'autosabotage. On a Sakura à l'équilibre. C'est quelqu'un qui va devoir trouver son équilibre par rapport aux personnes qui sont mauvaises dans son entourage. Donc du coup, on a une situation qui peine un petit peu cette personne. Mais bon. Ok. On va y voir les poids des larmes avec les épreuves. Et il y a des épreuves pour une personne ici qui est un petit peu tendue, malgré qu'il y a la chance de votre côté. On va devoir quitter cette situation. Il y a la fin des épreuves, hein, pour moi. Le poids des larmes, cette personne a beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup d'épreuves. Ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter. Et du coup, il y a la chance du côté de cette personne. Mais en tout cas, il y a une femme qui a un travail à faire sur elle. Et il y a un homme qui va devoir un petit peu éponger, accepter les choix qu'il a fait pour pouvoir avancer lui de son côté. Et c'est libérer aussi de son entourage, parce que son entourage fait en sorte d'accélérer encore à chaque fois l'auto-sabotage. Il y a une personne qui revient à chaque fois, qui répète un petit peu les mêmes schémas, et c'est aussi en partie à cause de son entourage un petit peu mauvais. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous, cette personne vous aime beaucoup. Il y a l'union ici. Mais il va falloir un petit peu nettoyer. Il y a une communication un petit peu lente, c'est-à-dire que c'est une communication sur les réseaux sociaux, par mail. Si vous êtes bloqué, cette personne peut éventuellement chercher tous les stratagèmes pour venir vous contacter. Ok. J'ai bien aimé le tirage que je viens de faire. Ça change un peu. Des choix à faire. On a toujours des choix à faire. Acceptation. On doit accepter les choix qu'on doit faire. La fin d'un cycle. On doit accepter la fin d'un cycle.
nettoyage profond, des retombées positives. On va devoir accepter les choix qu'on a faits. Là, il y a quelqu'un qui va devoir accepter la fin d'une relation, d'avoir mis fin à une relation, par exemple. On a le mois en cours, famille proche, réconciliation, des intérêts oubliés. Alors, il se peut qu'une personne va devoir faire des choix entre la famille et l'amour dont il a un petit peu brisé le destin, entre guillemets. Je pense qu'il y a une personne qui a fait des choix un petit peu douloureux, qui va devoir accepter. On vous demande de vous éloigner de cette personne. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, votre âme sœur n'est pas prête. Ok, alors, on ne voit pas les cartes. On vous demande de vous éloigner parce que votre âme sœur n'est pas prête. Je vais la mettre ici, du coup. Votre âme sœur, flamme jumelle. On a une relation avec quelqu'un, cette personne n'est pas prête. On va vous demander de vous éloigner, en fait. C'est peut-être à vous d'accepter le choix que cette personne a fait de mettre fin à votre relation. Âme sœur spirituelle. On a vraiment une personne qui n'est pas prête à être avec vous. Vous allez devoir accepter le choix que cette personne a fait. Ce n'est pas votre âme sœur. Il se peut que ce soit une âme sœur spirituelle ou une flamme jumelle. Blocage mémoire karmique. Il y a un gros blocage de niveau karmique de cette personne, entre vous et cette personne. Là, je pense qu'on est dans une relation karmique ou une flamme jumelle, par exemple. Déplacement, déménagement, changement de ville. On a une autre personne qui perturbe la relation. On a une différence d'âge, on a une rupture aussi. Blocage matériel financier. Rencontre par un moyen de télécommunication. Enfant, répétition des schémas. Donc il y a une répétition qui se met en place avec cette personne. C'est pas forcément positif malheureusement, mais on n'a pas le choix. Ok, on nous parle vraiment éventuellement d'un souci de santé, on a un petit peu de stress. Alors la carte n'est pas tombée n'est tombée ni à l'endroit ni à l'envers. On peut nous parler éventuellement de deux personnes qui stressent. On va dire que c'est un entourage qui stresse une personne, qui rend un petit peu malade. On va compenser un petit peu avec les deux cartes. On a le foyer. Donc là, on a un entourage ici de cette personne qui a vraiment mis un stress à cette personne. Je ne vais pas parler d'emprise, mais on a peut-être un stress qui s'est créé par rapport à cette personne. On a le voyage, on a le lointain. On a une femme brune d'une 30aine d'années. Maximum. Ça peut être une enfant. Il n'y a pas d'âge premier. On a une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Ok. Là, il y a vraiment une distance entre vous avec cette personne. Alors, j'avais la carte des papiers administratifs. Bon, il y a une forte attirance entre vous et cette personne, mais cette personne... Bon, vous vous entendez bien avec cette personne, par contre. Mais malheureusement, déjà, vous habitez loin. Et il y a peut-être la famille qui stresse un petit peu l'entourage. En tout cas, vous avez la chance. Il y aura une signature assez rapide. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Il y aura un compromis de cet homme ou de cette femme. Il se peut qu'il y a aussi peut-être une petite dépendance affective par rapport à cette personne, malgré le blocage. Là, ici, on a des papiers administratifs qui vous rendent un petit peu triste. On a un deuil à faire. Tout simplement. On a la ville. Oui, il y a une distance géographique entre vous et cette personne. On a le stress, la santé. Il y a une union ici. Vous allez recevoir un appel de cette personne. Quelqu'un qui est un petit peu triste, un petit peu... votre relation prend un petit peu de temps et du coup ça vous stresse. Bon, en tout cas, il y a peut-être un nouveau départ avec lui ou avec elle. Il y a le guide. Quelqu'un qui se fait aider pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va devoir prendre ses responsabilités. On a le trafic, le travail, la banque.
Ok, vous allez vous renaître de vos cendres par rapport à cette personne. Vous allez apprendre un appel, un coup de fil d'une personne qui va vous faire avancer, qui va vous faire plaisir. Ok, ici on a une union. Le feu, l'ardeur, la spontanéité, il y a vraiment une union avec qui une personne, c'est fluide en fait. Il y a vraiment une union, vous avez une connexion avec cette personne. Cette personne vous aime beaucoup. La pensée amitié, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui va vous apprendre une bonne nouvelle. Vous allez être très content et contente de cette union, de ce message. Ouais. On a un travail à faire sur vous. Il y a deux personnes qui ont un travail à faire sur vous, sur eux, parce que il y a le couple ici. Il y a la méchanceté, des gens qui vont essayer. Il y a des gens qui essayent de bloquer votre union. En tout cas, vous allez réussir avec les honneurs, avec sagesse. On a la trahison ici de manière assez inattendue. Vous allez pouvoir apprendre. Vous allez peut-être avoir un homme, l'homme de votre vie ou la femme de votre cœur, qui va vous apprendre des bonnes nouvelles. Parce qu'on va avoir des communications, des nouvelles. Mais qui va vous rendre un petit peu joie, mais un petit peu de despotisme, un petit peu de culpabilité aussi. On peut nous parler d'un scorpion, éventuellement. Ici, on a un bélier, on a un taureau. Non, 3 cartes. Il en faut moins une. Merci. On a une balance. En dos deck, on a un poisson. Donc le poisson nous parle de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Une période qui date de février-mars. Le bélier, mars-avril. Avril-mai. Et balance, c'est septembre-octobre. Le bélier, on a quelqu'un qui est têtu, qui est franc, maladroit. Taureau, on a quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux. Et la balance, on a quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. Je commence à les connaître par cœur. On a la timidité. Alors les cartes là, j'en veux pas. La timidité, on a quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide. Ok. On a influençable, on a un rapprochement. C'est quelqu'un qui va se faire, entre guillemets, influencer pour essayer de se rapprocher de vous. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle qui va peut-être demander de l'aide par rapport à vous. En tout cas, vous pensez exactement à la même chose l'un de l'autre. Il y a aussi une hésitation. Cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle, mais aussi de la part de vous. Et cette personne n'est pas la seule dans sa vie. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas seul dans sa vie et du coup, c'est un petit peu complexe pour pouvoir avancer. On finit avec une question-réponse. Est-ce que cette personne va revenir? On a un non, on nous dit d'attendre. Donc là, je ne vais pas plus loin. On vous demande d'attendre, cette relation n'est pas encore possible. On vous a peut-être demandé de vous éloigner parce que pour l'instant, une personne n'est pas prête à revenir vers vous. Il y aura un rétablissement. Ayez confiance. Si vous y croyez, dans un an, affirmez-vous. Mais là, on vous demande juste d'attendre. Peut-être d'un petit peu de vous éloigner de cette personne. Cette personne a fait des choix, il faut les accepter. Et cette personne va forcément revenir. À un moment donné, dans sa vie, elle va juste demander de l'aide pour revenir vers vous. Parce que cette personne est un petit peu trop timide pour revenir vers vous. On vous demande juste d'attendre. Pour l'instant, c'est un non. Mais pour moi, ça va avancer plus ou moins assez rapidement. Un an, pour moi, c'est demain. Hein. C'est pas très long, un an. Si vous lâchez prise assez rapidement, un an, ça va passer assez vite. Mais là, on vous demande d'attendre. Pour l'instant, c'est pas possible pour cette personne. Elle a juste des choses à régler, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.